Bonjour à tous. Alors moi je reviens parce que j'ai trouvé une enquête sur la chimiothérapie. Une enquête qui a été menée sur 20 ans quand même. 20 ans d'enquête. Ça autant te dire que ça fait du dossier quand même. Sur exactement 228 000 patients qui avaient eu de la chimio euh, pendant 20 ans. Enfin pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on a étudié 228 000 patients qui ont reçu la chimiothérapie. Alors les résultats sont quand même... Bah, t'as envie de pleurer, hein. Je te dis les résultats. Hein. Taux de survie, 2,2%. Ce qu'ont analysé ces trois grands professeurs australiens. Hein. Alors en France, par contre, la chimio rapporte plus de 5 milliards d'euros par an. Ça te laisse pantois, hein, 5 milliards d'euros par an. Alors le taux de chimio est plutôt consternant, si tu veux, parce que les trois chercheurs, 20 ans de recherche quand même, c'est-à-dire que tu as quand même du recul sur le bazar quand même. Hein, et ils n'ont trouvé aucune preuve nulle part d'un rallongement de la vie dû à la chimiothérapie. Mais en plus, ça n'a même pas amélioré la qualité de vie des malades. En fait, la chimiothérapie, c'est juste un Théravag, tu vois. C'est un Théravag, il n'y a rien de plus, rien du tout. C'est pareil, on l'a vendu, on a dit que ça marchait et que voilà quoi. Alors, il y a beaucoup de cancérologues, si tu veux, qui tiennent pour acquis, en fait, que la chimio prolonge la vie des patients. Voilà. Qui est fondée, une opinion qui est fondée sur une illusion totale, comme à peu près tout le reste, qui n'est étayée par aucune preuve clinique. Aucune preuve clinique. Alors je vous engage quand même à aller voir Ulrich Abel, qui a fait une étude sur la chimiothérapie, qui est énorme, qui est gigantissime. Allez voir, parce que je pense qu'il y a un moment donné où il faut vraiment qu'on reprenne notre pouvoir, où il faut vraiment qu'on arrête de croire tous ces gens qui sont dans le formatage total, dans leurs universités, par leurs labos. Certains pensent sincèrement être dans le vrai. Hein. Enfin, bien sûr, je veux dire, si demain je te raconte que la Terre est carrée, je ne suis pas sûr que tu me crois. D'accord. Malheureusement, il se pourrait que la Terre soit carrée, si tu veux, qu'on nous ait toujours menti de la même manière. Hein. Il y en a qui disent qu'elle est plate, par exemple, tu vois, on nous a menti, elle n'est pas ronde. Donc, si demain je te dis qu'elle est carrée, tu vas avoir beaucoup de mal à y croire. Bah, eux, ils ont été quand même 10 ans dans les études et on leur a rabâché que la chimiothérapie était efficace, que les vaccins étaient efficaces. Et voilà, quoi. Les pauvres, ils viennent en te disant, en plus, le pire, c'est qu'ils viennent en... L'autre jour, il y en a, il est venu me parler, c'était très très drôle parce qu'il était super en colère après moi et il m'a dit que je racontais n'importe quoi et que j'étais l'exemple vivant des patients qui voulaient surtout pas recevoir chez lui. Ça tombe bien, je ne vais jamais chez un médecin. Ça va faire à peu près 30 ans. Donc bon, la dernière fois que j'y suis allée, c'est le gynéco quand j'ai accouché, si tu veux. Et j'ai grand regret parce que je crois que j'aurais pu accoucher toute seule. Je pense que voilà, je crois que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ça évitera qu'on déclare nos enfants, comme ça on ne sera pas obligé ni de les mettre à l'école, ni de subir les droits sexuels, ni de subir la vaccination, ni rien subir du tout. Au moins on aura la paix. Donc voilà, c'est ça en fait ce qui se passe, si tu veux. C'est ce formatage perpétuel. Et ces gens-là viennent te dire à toi que tu racontes n'importe quoi. C'est-à-dire ils n'ont rien pris en compte. Hein. Les gens viennent, ils voient bien qu'il y a de l'autisme, ils voient bien qu'il y a des enfants malades, ils voient bien qu'il y a des maladies auto-immunes qui se développent tous les jours, chaque jour une nouvelle maladie auto-immune. Ils voient tout ça, mais non, c'est pas dû au vaccin. Et si tu veux, c'est un enfant parmi tant d'autres dans son cabinet. Seulement, ils sont des millions comme ça dans la France, docteur, si tu veux. Donc, je sais pas, renseigne-toi quand même parce que ça devient grave tout ça. Ça devient vraiment grave. Et puis surtout, tu deviens complice du bazar, tu comprends? Ouais, parce que qui ne dit mot consent. Donc, il y a un moment donné où faut dire quoi. Faut dire les choses. Et ça vous appartient, c'est à vous de le faire, c'est à vous. Vraiment, c'est à vous de le faire. Voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir Abel Ulrich. C'est un gars qui a fait des études sur des centaines d'hôpitaux dans le monde entier. Dans le monde entier. Et là, franchement, ce garçon a fait un travail monumental et amène la preuve totale de ce que je suis en train de vous raconter sur la chimiothérapie. Voilà, ils sont capables de tout, si tu veux. La fin justifie toujours les moyens.